La victoire 3-0 de Real Madrid face à Manchester City en Ligue des Champions est l'un des grands chocs du football européen cette saison. À froid, après l'émotion du match, cette rencontre apparaît encore plus impressionnante pour plusieurs raisons. Bonjour à toutes et à tous, c'est Cheikh Barça qui vous parle. On commence. La performance collective madrilène, l'exploit individuel de Federico Valverde, et la manière dont Madrid a dominé un adversaire pourtant réputé pour être l'une des connu des résultats irréguliers récemment et certains pensaient que City pouvait prendre l'avantage dans cette double confrontation européenne. Mais l'histoire du club madrilène en UEFA Champions League rappelle souvent une chose, Madrid est une équipe capable de se transcender dans les grandes nuits européennes. Et cette soirée au stade Santiago Bernabéu l'a encore prouvé. Une première mi-temps presque parfaite, le match a basculé très tôt grâce à un homme, Federico Valverde. Le milieu uruguayen a inscrit un triplé en première période, marquant aux 20e, 27e et 42e minutes. C'est un fait assez rare, Valverde n'avait jamais inscrit de triplé avec Madrid auparavant. Et il a marqué 3 buts avec ses 3 premières occasions. Son premier but est venu après une transition rapide. Madrid a profité d'un espace laissé par la défense anglaise, et Valverde a conclu avec puissance. Le deuxième but a confirmé la fragilité défensive de City sur les contres, récupération rapide, projection offensive, et frappe imparable. Mais le troisième restera probablement le plus spectaculaire, un contrôle suivi d'une volée magnifique, qui a complètement assommé l'équipe anglaise. À la mi-temps, le score était déjà 3-0. La stratégie madrilène, laisser le ballon mais contrôler le match. Ce qui est frappant dans cette rencontre, c'est que Manchester City a eu plus de possession, environ 60%, mais cela n'a presque rien produit offensivement. Le plan du Real Madrid était clair, bloc compact en défense, récupération rapide du ballon, transition très rapide vers l'attaque avec des joueurs comme Vinicius Junior ou Brahim Diaz, Madrid pouvait partir très vite en contre. Même quand City a essayé d'augmenter la pression en seconde période, la défense madrilène menée par Antonio Rüdiger et le gardien Thibaut Courtois est restée solide. Un score qui aurait pu être encore plus lourd. Le score final de 3-0 aurait même pu être plus large. Par exemple, Vinicius Junior a obtenu un penalty, mais il a été arrêté par le gardien de City. Madrid a également eu plusieurs occasions dangereuses en seconde période. Cela montre que malgré l'avantage confortable, Madrid n'a jamais complètement cessé d'attaquer. Un énorme coup pour la qualification dans les statistiques de la Ligue des Champions, lorsque Real Madrid gagne le match aller d'une phase à élimination directe par 3 buts ou plus, le club s'est qualifié à chaque fois dans l'histoire. Cela place donc Manchester City dans une situation extrêmement compliquée avant le match retour. Pour se qualifier, les Anglais devront réaliser une performance presque parfaite lors de la deuxième manche. Ce que cette victoire dit sur le Real Madrid à froid, ce match confirme plusieurs choses sur le Real Madrid. 1. La culture des grandes soirées européennes, peu importe la forme du moment, Madrid reste redoutable en Ligue des Champions. 2. La profondeur de l'effectif. Quand une star ne brille pas, un autre joueur peut devenir le héros. 3. L'efficacité offensive. Madrid n'a pas besoin de dominer le ballon pour dominer le match.